Europe 1, 6h48. L'édito écho d'Europe 1 matin avec Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. La Commission de Bruxelles va annoncer aujourd'hui un plan pour couvrir l'Europe de bornes pour des voitures électriques. Alors, pour l'heure, entre les pays, c'est chacun pour soi. Oui, chacun pour soi et la voiture électrique ne décollait pas. Parce que l'on ne sait pas où recharger sa batterie, parce que les prises sont différentes partout aussi. Ni les pays ni les constructeurs n'étaient capables de se mettre d'accord. Donc, Bruxelles prend les choses en main. Enfin, d'ailleurs, ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Concrètement ? Alors que la Commission veut imposer un nombre minimum de bornes dans chacun des pays des 27. Pour l'heure, il n'y en a que 15 000. Et le nombre devrait passer en 7 ans à 800 000 ouvertes au public, dans les supermarchés par exemple. En France, Bruxelles voudrait que ce soit 100 000 prises contre 1 600 aujourd'hui. Évidemment, ces prises-là s'ajouteront à celles installées dans les espaces privés, chez soi ou dans les entreprises. Bruxelles parle alors de 8 millions de prises en 2020. On changerait complètement la dimension. Deuxième décision, c'est normaliser ces prises. Oui, c'est la cacophonie dans les voitures électriques. C'est le cas aussi, vous me direz, dans le téléphone. Chaque constructeur a son chargeur. Mais dans l'automobile, cette disparité fait blocage. Si non seulement il faut trouver une prise, elles sont rares, mais en plus, il faut qu'elles soient compatibles. Donc, c'est enfin décidé, la même prise pour tous les pays, pour toutes les voitures, pour tout le monde. Pour les Français, c'est d'ailleurs pas un cadeau. Il ne s'agira pas de la prise développée en France. Est-ce que ça va coûter cher ? 10 milliards d'euros, mais si l'Europe veut résister aux constructeurs américains et surtout chinois, il était temps que l'État, en l'occurrence l'État central, Bruxelles, fixe les choses et donne ce grand coup d'accélérateur. Il était temps, il faudra probablement aller plus vite encore, mais voilà, il arrive même que la Commission européenne prenne une bonne décision de politique industrielle d'avenir. Merci beaucoup Éric Le Boucher.